Cette galère lui tient au cœur. Tiens, Stéphane. Je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or. Je ne croyais pas qu'elle dû m'être aussi trop rapide. Tiens, va racheter mon fils. Oui. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Un ensanglant, un voleur. Oui. Qui me tient 500 écus contre tout soit de toi. Fort Et bien. que je ne lui donne ni à la mort ni à la vie. Laissez-moi Et faire. que si jamais je l'attrape, je saurai me manger la vie. Ah. Va-t'en. Va-t'en racheter mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Où donc est cet argent? Le déjà donné. Non, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Ouais, je n'en doute pas. J'ai envie de la faire mon sac. Oh mon Dieu. Ah, il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache, mais il n'est pas quitte envers moi. Et je vais lui faire payer en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Scapin, tu réussis pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine? Voilà 200 pistoles que j'ai réussi à tirer de votre mère. Si tu me donnes bourgeois, Scapin! Pour vous, je n'ai pu faire de rien. Il faut donc que j'aille mourir. Je n'ai que faire de vivre si c'est rien de noter. Oh là, oh là. Comment vous allez vite? Allez, c'est votre affaire ici. Que veux-tu que je devienne? Ah, tu mets dans la vie. Oui. Mais je vous la donne qu'à la condition que vous me permettiez une vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a joué. Tout ce que tu voudras. Vous me le promettez devant témoin? Oui. Tenez, voilà 500 écus. Allons-en promptement acheter celle que j'adore. Qu'allais-tu faire dans cette galère? Qu'allez-tu faire? Qu'allais-tu faire? Dans cette galère! Dans cette galère. Qu'allais-tu faire? Qu'allais-tu faire dans cette galère? Oui, nos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble. Et nous nous ajouterons de l'ordre et nous condamner. Un tel ordre n'a rien qui me soit agréable. Mais je reçois de la sorte une compagne, et il ne tiendra à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je ne suis pas si hardie. Vous l'êtes, que je crois, contre mon maître maintenant, et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Je ne m'y fais encore que de la bonne sorte. Je dois encore m'assurer que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée, sans cesse je ris, mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera de moi, c'est toi qu'il suffit de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à sa foi, de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend, et il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur, et je n'aurais pas été un homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire, mais du côté du père, j'y prévois des empêchements.
Nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Nous nous voyons toutes deux dans les mêmes salons, toutes deux exposées à la même infortune. Mais vous avez cet avantage au moins de savoir de qui vous êtes né et que l'appui de vos parents, que vous pouvez faire connaître, peut assurer votre bonheur et faire donner en consentement au mariage qu'on trouve fait. Mais pour moi, je ne trouve aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me trouve dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti, celui que vous aimez? Le changement de cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut, puisque on se peut croire naturellement assez de mérite pour garder sa conquête. Mais ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas, pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent ainsi traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable, et un bonheur tout uni devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie, et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs et augmentent les plaisirs. Mon Dieu, c'est pas un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant du stratagème dont tu t'es servi pour rattraper ta dupe. Tu sais que l'on ne perd point sa peine en ce moment je t'apporte et que je le paye assez bien par la joie que nous reprendre. Voilà Sylviette qui s'en occupera fort bien à ma place. J'ai dans la tête certaines vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit, tu quitterais le destin que tu as si tu m'en voulais croire. Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? Mais de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, ça tout dépend de mon dos et non pas du tien. Ah, il est vrai que tu es maître de tes épaules et tu en disposeras comme il te plaira. Hein? Ces sortes de périls ne m'ont jamais fait peur. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, à trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. On aura besoin de tes soins. Allez, je vous irai bientôt rejoindre. Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même et de divulguer des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, chaman, comment va l'affaire, mon fils? Ah, monsieur, votre fils est en lieu de sûreté, mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment tant? Oh, monsieur, alors que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Moi? Oui, Et qui? le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a hautement résolu de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous côtés. J'ai même vu de ça, de là, des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à gauche ni à droite, que vous tombiez entre leurs mains. Mais que ferais-je, ma pauvre Stéphane? Je ne sais pas, monsieur. Voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous de la tête jusqu'aux pieds. Et... Oh, chut. Non, non, ce n'est rien, ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine? J'en imagine bien, mais je courrais risque, moi, de me faire assommer. Contre toi, serviteur zélé, ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai pour vous une tendresse qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Mais tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets, cela d'ici quand je l'aurai un peu usé. Tenez, voilà une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez là-dedans. Ah! Mais non, 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 ce n'est rien, ce n'est rien. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison.
ou quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer guérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu verras l'imposture. Hein? Non, je dis que vos ennemis seront bien d'attraper. Surtout, mettez-vous bien jusqu'au fond et prenez garde de ne pas bouger, de ne pas remuer. Quoi qu'il puisse arriver, monsieur. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Bon, cachez-vous, voici un des soldats qui arrive. Je n'aurai pas l'avantage de tuer ce gérant, et personne par charité ne m'enseignera où il est. Cachez-vous bien, monsieur. Mamma mia, je le trouverai. Se cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez surtout pas. Oh là, l'homme au sac. Monsieur, je te vaille un louis et m'enseigne où peut être le gérant. Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur? Oui, stupido, je le cherche. Et pour quelle affaire, monsieur? Pour quelle affaire? Oui. Je veux, par la Madone, le faire mourir sous les coups de bâton. Monsieur, les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? Ce fat de Géronte, ce maraud, ce bellitre? Monsieur, le seigneur Géronte n'est ni fat, ni maraud, ni bellitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'une autre façon. Comment tu me parles à moi avec cette hauteur? Je défends comme je dois un homme d'honneur qu'on offense, monsieur. Est-ce que tu es des amis de ce Géronte? Oui, monsieur, j'en suis. La bonne heure. Tiens, voici ce que je te vaille pour lui. Doucement, monsieur. Tiens, ça. Doucement, monsieur. Tiens, ça. Tiens, stupido. Tiens, pitié, monsieur. Va, porte-lui ce message de ma part. Arrivederci. Diable soit du rital. J'en peux plus. Monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Comment? C'est le mien qui l'a frappé. Nenni, monsieur, c'était sur mon dos qu'il tapait. J'ai bien senti les coups. Et ils sont bien encore. Non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui est arrivé jusqu'à vous. Mais tu devais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Cachez-vous, on voici un autre qui a mis dans l'étranger. Moi courir comme un fou, et moi ne pas pouvoir trouver de tout le jour ce diable de Géronte. Prenez garde, monsieur. Dites-moi voir un peu, vous là, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Vous savoir où l'être ce Géronte que moi cherchais? Je ne sais point où est Géronte, monsieur. Allez, tu peux me le dire franchement à moi. Moi, pas vouloir grand-chose à lui, mais seulement être pour lui donner sur son dos un régal d'une douzaine de coups de bâton et de 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Oh, monsieur, je vous assure que j'ignore où il est. Il me semble que je vois remuer quelque chose dans ce sac. Oh, pardonnez-moi, monsieur. Il y a assurément quelque affaire là-dedans. Point du tout, monsieur. M'en avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Regardez-vous-en bien, monsieur. Montre-moi, vous, ce que c'est être là dans ce sac. Oh, tout beau, monsieur, hein? Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je veux vouloir voir, te dis-je, mais vous ne le verrez point. Que de bâtiments, ce sont des arbres qui m'appartiennent. Montre-moi, vous, te dis-je. Je n'en ferai rien, monsieur. Toi, ne rien faire, hein? Moi, payer de ce bâton dessus les épaules de toi. Mais vous pouvez faire, s'il vous plaît, je m'en moque, monsieur. Toi, faire le drôle, Tiens, canaille, filou, abruti, canaille, andouille, vilain, coquin, infâme, fondard, fripon. Est-ce que tu as ton compte? Non, un petit dernier pour la route. Tiens, monsieur. Pitié. Ça, c'est une leçon à toi pour parler insolemment. Wiedersehen. Diable soit du teuton. Je suis gros.
monsieur, je suis mort. Et pourquoi dire autre faut-il qui frappe sur mon dos? Oh, monsieur, prenez garde. Voici un peloton de soldats. Tous ensemble. Oh, allons, camarades, tâchons à trouver ce jeune homme. Cherchons partout. Visitons tout. Flottons de tous les côtés. Oh, par où irons-nous? Oh, tournons par là. Non, par ici. À gauche. Non, à droite. Nenni. Super. Ah, camarade, voici son balai. Allons, Foucault. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Voyez, messieurs, ne me maltraitez pas. Alors, dis-nous où il est. Parle. Hâte-toi. Dépêche vite. Expédions. Tôt. Oh, et messieurs, doucement. Ah, si tu ne nous enseignes pas tout à l'heure où est ton maître, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. Oh, messieurs, je préfère souffrir toute chose que de vous découvrir, mon maître. Ah, nous allons t'assommer. Tu as envie d'être battu. Tu veux en tâter, hein? C'est l'heure. Ah, infâme, c'est ainsi que tu m'assassines. Il n'y a rien de plaisant cela. Et vous n'avez que fait d'en rire. Comment? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Comment? Qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Cela ne vous concerne point. Je ris toute seule d'un conte que l'on vient de me faire. Le plus plaisant du monde. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans l'histoire, mais je n'ai jamais rien trouvé de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Par un fils à son père? Pour en attraper de l'argent? Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposé à vous la raconter. J'ai une démangeaison naturelle de faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la raconter. C'est une affaire qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle gypsiens, qui rôdent de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et parfois de beaucoup d'autres choses. Un jeune homme, en arrivant dans cette ville, me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas et le voilà comme tous les jeunes gens qui croient qu'il n'y a qu'à parler, qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient et les trouva disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans une situation où on trouve souvent la plupart des fils de famille. C'est-à-dire un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux pied-pé, le plus vilain homme du monde. Hey, attendez, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu, ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être un avare jusqu'au dernier point? Non. Il avait à son nom du rond, oui. Rond. Oronte. Non. Non, c'était. Géronte, oui, voilà, justement, je l'ai trouvé, c'est cela que je dis. Pour en venir à notre compte, mon amant m'allait perdre, faute d'argent. Si pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le connais à merveille, il s'appelle Scapa. C'est un homme incomparable et il mérite toutes les louanges qu'on peut lui donner. Aucun que tu es.
Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa vie. Il est allé trouver ce chien de bar et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune turc leur lui avait donné la collation et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer. Et que le turc l'avait renvoyé lui seul dans un esquif avec ordre de dire au père qu'il emmenait son fils en Alger s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. 500 écus. Voilà mon âme, comment vit l'âme de furieuses angoisses et la tendresse qu'il a pour son fils, fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles et trouve 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Il va donner pour faire les 500 écus 3 ou 4 vieux habits qui n'en valent pas 30. Enfin, le valet lui fait comprendre l'impertinence de ses propositions et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère ?» Ah, maudite galère, traître de Turc. Enfin, après plusieurs détours, après avoir longtemps gémi et soupiré et... Mais dis donc, vous n'avez rien prendre en compte? Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un scélérat qui sera puni par son père de tout ce qu'il a fait. Que l'Égyptienne est une mal avisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur, qui saura lui apprendre de venir ici débaucher les enfants de famille. Et que le valet est un scélérat qui sera, par géante, envoyé au gibet avant qu'il soit gamin. Hé, où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et me suis adressée à lui pour lui conter son histoire sans même y penser. Comment son histoire? Oui, j'étais toute remplie du conte et brûlée de le dire. Mais qu'importe, tant pis. Je ne vois pas que les choses pour nous en puissent être ni pis ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller, et c'est avoir bien de la langue que de ne pouvoir se taire sur ses propres affaires. Mais ne l'aurait-il pas appris de quelqu'un d'autre?